vraiment, le film a voyagé partout, partout. Elle a eu le prix de la réalisation Un certain regard à Cannes 2023, des Golden Eye, Documentary Prize, le prix de documentaire, l'Œil d'Or à Cannes aussi, le Grand Prix de Sydney, le meilleur documentaire à Durban, le prix de jury à Valenciennes, le Golden Athena Award, le prix de Athènes, le Audience Award à Doc Leipzig, Documentary extraordinaire à Bergen Film Festival. Vraiment, beaucoup de prix, et à peu près 25 prix. Et elle a été aussi shortlistée aux Oscars pour la liste de meilleurs films international, et ce qui était très, très important pour le film. C'est la première fois un documentaire hybride va être dans cette liste qui est censée être pour la fiction. Et j'ai eu le meilleure réalisatrice, de International Documentary Association, qui est un prix très prestigieux. Je suis nominée sur le 2 prix. Demain, je vais partir à Los Angeles pour voir les résultats. C'est PGA, Producers Guild American et Film Independent Spirit Award. Et ça, c'est des prix vraiment qui c'est très, très difficile d'être nominé dans ces prix. Donc, le film a été sélectionné aussi dans d'autres grands festivals comme Toronto, Sundance et Carlo Vivari et d'autres. Et c'est très difficile d'avoir tous ces logos dans un seul poster. C'est trop fatigant, vraiment, surtout la campagne des Oscars quand on n'a pas d'argent et on veut être, dans la cour des Oscars. Et il y a des pays très, très grands qui ont une stratégie, un cahier de charges, des fonds et qui travaillent pour ça tout pour tous les ans. Alors que moi, je viens du Maroc et c'est nouveau pour nous. On n'a pas on presque on fait pas les campagnes des Oscars, jamais. C'est la première fois que je me sens, en train d'apprendre et de faire la chose en même temps. C'est comme dans le film. Et je crois que c'était une expérience et faire la shortlist avec des grands films comme The Zone of Interest et Perfect Days et cetera, c'était un un gain pour ma carrière et pour ce film qui continue à gagner des prix. Avant-hier, on vient de recevoir le meilleur documentaire à l'association des cinéphiles internationale et le film va être au CP Hitchcock, dans d'autres festivals qui vont venir. Donc il continue le voyage, là, la sortie en France, ça cartonne. Tout le temps, les salles sont pleines dans les avant-premières. Avant-hier, j'étais au Maroc, j'ai fait les avant-premières et j'ai sorti le film au Maroc le 21 février et c'était aussi plein. Les gens s'identifiaient sur ce film et j'adore vraiment le fait que ce film a fait sur nos générations et les générations des 2000, par exemple, où je viens des 90. Et il y a une génération qui est après moi, qui vient regarder ce film et qui s'identifie sur ce film. Et même les enfants, moi j'ai mon neveu qui regarde pour la troisième fois le film parce qu'il veut tellement voir les figurines et la grand-mère qui dit, «Vous avez déformé mon nez», ça fait rire à lui. Donc chacun regarde son volet et c'est ce qui était pas calculé, mais c'est ce qui était génial, c'est avoir l'équation qui est très difficile. Remporter des prix, faire des grands festivals comme Cannes et faire les entrées dans le cinéma, toutes les tranches d'âge. C'est pas seulement un film d'auteur ou un film personnel ou, mais c'est un film qu'on peut regarder et ça, c'est très important. Et aussi être dans les 2 catégories. J'ai fait les festivals, de fiction et les festivals de documentaire et donc le film, il se retrouve dans les 2 catégories partout. Et on casse cette barrière entre documentaire, fiction, il y a pas de barrière. C'est un film, c'est du cinéma. Voilà.